est possible. Voilà. Parfait. Boker Tov, Beshem Hashem Le'aseh Benatzliach. On est aujourd'hui le mardi 17, le Chaim Tovim Shalom décembre, et le Yud Tet du mois, le 19 de Kislev. On remerciera, de par cette occasion, Mikol Alev, Irma Aoui, que Dieu vous bénisse pour nous soutenir, et tous ceux qui le font en France et ailleurs. Toda Rabba pour votre soutien, pour cette extraordinaire mission de soutenir la Torah, les familles nécessiteuses. Il y en a de plus en plus qui nous demandent de l'aide. Mamash, sachez que chez nous, on ne donne pas d'argent à une famille si on n'enquête pas, on ne fait pas de dons, si vraiment on n'est pas certain que ça va à une adresse où vraiment il y a des besoins. Alors aujourd'hui, le shiur sera dédié pour la réussite de Meir Soufan et sa femme, mais aussi pour la refoua shlema de Eliaou Ben Jouli. Refoua shlema, refoua tanefesh, refoua tagouf. Refoua shlema pour Moratim Yakdosha, Torah Ginette, Shoshana et Malka. Michel Malka Bnot, Mesaouda Adi Batela, Shirel Perla, Simcha Bat, Alisson Bazal, Sarah Talia Batifrat Miriam, Meir Soufan et Sarah Soufan, Yirmiyahu Avram Ben Mesaouda Ben Arosh, Fred Ben Asher, Naomi Bat Gisèle, Naomi Naama Bat Noah, Eden Bat Simcha, Eliaou Amar, Ben Ali Simcha, Salomé Rachel Perl, Haya Bat Miriam, Ariel Mazal Bat Mesaouda. Et tous les malades d'Israël, la liste serait trop longue, les tsari arabes. Elou Nishmat Yitzhak Ben Sassia, Marcel Bat Rassiba, Ruth Bat Sarah, Blanche Bat Efrat, Shirel et Sarah Bnot, Keren et Jessica, Yitzhak Ben Rivka, Eliaou Ben Esther, Asher Reuven, Fred Ben Louise Alava Shalom, et Shimshon Ben Shimon. On n'oublie pas. Ok. Aujourd'hui, on fait un récapitulatif. Une fois pour toutes, on commence directement par les halachot de Hanouka. On ne va pas s'attarder, parce que j'ai déjà fait vraiment beaucoup de shiurim sur les halachot, questions-réponses, patati patata. Juste un récapitulatif. La fête de Hanouka, vous savez qu'elle fait partie des fêtes les plus importantes du judaïsme. C'est une fête qui a pour but de réaviver les Neshamot, puisque le Pirsumé Nissa que nous faisons, c'est-à-dire la publication du miracle de Hanouka, quand on regarde les bougies de Hanouka, elle est capable de briser la klipa, c'est-à-dire les écorces qui nous empêchent de pratiquer le judaïsme. D'accord ? Comme je l'ai expliqué, qu'est-ce que c'est une klipa ? C'est quelque chose qui aveugle l'homme par un de ses organes, que ce soit les yeux, le nez, la bouche, les oreilles, pour entendre eh bien, les clipotes ont pour but de nous aveugler, de nous détourner du chemin du Hémet. Quelqu'un qui n'arrive pas à faire teshuva, c'est quelqu'un qui est rempli de clipotes. Pas shoot, comme ça vous le saurez une fois pour toutes. Quelqu'un qui a des fantasmes, c'est un mec qui est rempli de clipotes. C'est pas ni une maladie spécialement, ni ça. Quoique, ça se discute. Quoi qu'il advienne, la différence entre la fête de Hanouka dans la halacha et par exemple Shabbat. On a vu que Shabbat, dans les Mishnayot de Shabbat, pas toutes les huiles peuvent être utilisées pour l'allumage des Nerot Shabbat, des bougies de Shabbat. D'accord ? On nous dit à Mishnah, nous avons une liste, ça tu peux pas, ça tu peux pas, ça tu peux pas, ça tu peux pas. Par contre, à Hanouka, toutes les huiles sont cachères. Au niveau du drash, quand on rentre dans le midrash, c'est-à-dire explication un peu plus approfondie que le pshat, eh bien, ça vient nous apprendre que les lumières de Hanouka peuvent aller là où les lumières de Shabbat ne peuvent pas aller. Pourquoi ? Parce que l'huile est une allusion à la Neshama. C'est-à-dire qu'en allumant les bougies de Shabbat, Eve banim talmidei chachamim. Tu auras le mérite d'avoir des enfants qui peuvent être dans la Torah, surtout si tu les allumes à l'huile d'olive pure. Alors tu peux avoir, mais c'est pas parce que tu les allumes qu'un mec qui peut faire teshuva. C'est quelqu'un qui regarde les bougies de Shabbat sont limitées par des huiles permises et des huiles interdites. Tandis que Hanouka, toutes les huiles sont permises. Donc comme toutes les huiles sont permises, ça vient nous faire comprendre que les lumières de Hanouka peuvent aller réveiller un juif là où même les bougies de Shabbat ne peuvent pas aller, puisque toutes les huiles sont permises. Ça veut dire que toutes les neshamot, même les plus assimilées, même les plus empreints de klipotes, peuvent se réveiller à la fête de Hanouka. Et c'est pour cela que cette guerre que nous avons est une guerre qui vient nous dire que le seul effort qu'on a à faire, c'est de sortir en guerre. Ça veut dire, fais-toi un peu violence pour faire tes shuvah. Ok, t'as pas envie de te lever le matin, bah, force-toi. Fais un tout petit effort comme on fait les Hashmonaïm qui étaient fatigués, qui étaient des personnes âgées et qui se sont battus contre une armée, mamash, on peut dire assez entraînée, assez puissante. On parle de la Grèce antique.
Et ça vient jusqu'à aujourd'hui de nos jours. Aujourd'hui, il vient nous enseigner cette fête extraordinaire. Toutes les huiles sont cachères. Ça veut dire quoi, toutes les huiles sont cachères? Tous les juifs peuvent faire teshuva. Même ceux qui se sont assimilés avec la Grèce, qui n'ont d'amour dans ce monde que pour la beauté du monde physique, que pour l'argent, que pour les femmes, que pour l'alcool, que pour tout ça, toutes les huiles sont cachères. Vas-y, toutes les huiles sont cachères. Tout le monde, toutes les neshamot peuvent faire teshuva pendant la fête de Hanouka. J'en profite pour mettre un petit peu en même temps de midrash dans les halachot. Alors, ça se passe, comme on l'avait dit, à l'époque du deuxième temple. Gazru malchei Yavan gzerot al Israël ve'amdu alehem lashkicha mitzvot haTorah ulvatel otam midatam. Et le but de Hanouka, c'est de nous rappeler ce qui s'est passé. C'est qu'ils ont voulu. Donc on parle d'une histoire qui s'est passée à l'époque du deuxième temple. On parle de plus de 2000 ans, 2300 ans à partir d'aujourd'hui, plus ou moins. On parle de quoi? On parle des Yevanim qui sont venus nous faire oublier la Torah et les mitzvot. En disant, c'est tradition, c'est une religion, c'est... On parle vraiment d'une histoire qui s'est passée il y a 2300 ans. C'est exactement ce qu'on vit aujourd'hui. C'est exactement la raison pour laquelle, pour la deuxième fois, on a arrêté les élections. Un avenir avec la Torah ou sans la Torah. C'est-à-dire que, quand vous allez au Big, ici à Ashdod, vous avez un énorme sapin de Noël, énorme, qu'un aveugle verrait lui-même, tellement il est gros. Et à côté, la Hanouka. Vous avez une Hanouka juste à côté d'un sapin de Noël, dans notre pays, ici à Ashdod. Extraordinaire. Les Yevanim ne sont pas morts. Un truc de malade. On est chez nous, sur notre terre. Le Kadosh Baruch Hu nous a mis en garde, pas d'Avodazara, pas de... Et on a ça là. Tout ça pourquoi? Parce qu'on ne met pas le vote là où il faudrait le mettre. Notre orgueil bête, au lieu de dire Hachem, on vote pour toi, ouais, la religion. Ben, résultat des courses, on a des sapins, on vend du porc, c'est ouvert le Shabbat, magnifique. Hachem est rahim. Et tous ceux qui ont voté pour ça prennent la responsabilité et les avérotes qui sont faites. Vous savez ça? Mais au vote prochain, on peut changer. Hein? Au vote prochain, les gens ils peuvent changer d'avis. Hachem, s'ils grandissent un peu au niveau de l'esprit sans vexer personne, je l'espère. Si Bezrat Hachem ils font confiance en nos rabbanim, sauf, on aura peut-être l'occasion, Bezrat Hachem, quand on était à la mairie d'Ashdod, et quand on lève la main et qu'on est minoritaire à travers des gens qui te regardent de haut et te disent ce sera ouvert le Shabbat et toi on compte les doigts comme ça on est si peu nombreux. Oui bien sûr, Chasse a eu 6 mandats ici à la mairie d'Ashdod. J'espère qu'aux prochaines élections on sera au minimum 10, 12. Comme ça, Bezrat Hachem, quand on dira au maire et à toute la populace présente que on n'est pas d'accord que le Shabbat, le country club soit ouvert, on n'est pas d'accord que le Big et le cinéma City qui va être ouvert comme à Petar Tikva le Shabbat, donc il va y avoir un énorme chilou Shabbat, énorme, ouais, et qu'on est là comme ça en train de lever la main en disant on s'y oppose, et on n'est même pas regardé, on est comme des mouches là-bas. Pourquoi? Parce que quand il y a eu les élections, on n'a pas tous donné le voix là où il fallait les donner. Sous prétexte que, ouais, mais enfin bon, tu comprends, ce sera mal. Je suis désolé de dire ça, mais moi je suis dedans aujourd'hui. Et quand je vois ce qui se passe de dedans, je suis embêté. Je suis embêté, j'ai de la peine. Et Ashdod est la 3e ville la plus religieuse d'Israël, dans le cas où vous ne le saviez pas. Mais si ça continue comme ça, on va descendre de degrés. On va descendre de degrés. Sur de la synagogue, tu sens l'odeur du porc à côté. Pourquoi? Pourquoi? J'ai pas compris pourquoi. C'est ça, Yavan. Yavan, c'est je vis ton judaïsme, mais je vis aussi. Mets ta menorah, mais je mets mon sapin à côté. Alors, bien entendu, quelqu'un qui est loin de la Torah, il écoute ça, il dit mais il est fou ce mec. Et alors, chacun sa religion. T'as raison, mais ici en Israël, on a des lois. D'où tu connais le pays d'Israël? De la Torah elle t'interdit ça. Vous êtes au courant de ça? La Torah nous interdit de faire ce genre de choses. Aval manaase, zamatzav shelano. La reine mitzvah adakat nerot Hanouka. Les Chachamim nous ont dit combien il était important de s'empresser d'allumer les bougies de Hanouka. À partir de quand? On l'a déjà dit, à partir de Tzet HaKochavim. Le meilleur moment pour allumer les bougies de Hanouka, c'est dès la sortie des étoiles, à peu près vers 5h moins 5 ici de nos jours, dès que sort la sortie des étoiles. Ensuite, jusqu'à quelle heure? La Gemara nous dit, dans Masechet Shabbat, jusqu'à ce que les gens ne soient plus dans les rues. Et effectivement, à l'époque et de tout temps, il n'y avait pas les luminaires comme on a aujourd'hui, il n'y avait pas les travaux. À partir du moment où la nuit tombait, les gens fermaient les boutiques. Et donc, ils rentraient chez eux. C'était
pendant la demi-heure entre la sortie des étoiles et le temps qu'ils rentrent chez eux. Ce qui fait qu'il y a des hiérarchies au niveau du temps, ce qu'on appelle best, moins best, ça veut dire hiérarchie. Le meilleur moment pour allumer les bougies, c'est à la sortie des étoiles. À un tel point qu'on pose la question, on me dit, mais d'accord, mais si tout le monde rentre à 8 heures, quelqu'un m'a posé la question, il m'a dit, voilà, moi, ma mère, elle est divorcée de mon père, donc on est à la maison, nous les enfants, elle rentre à 8 heures. Et nous, on rentre à quelle heure? Eh ben, on est là à la maison après l'école, ils sont tous au-dessus de la bar mitzvah. Est-ce qu'on pourrait nous allumer à l'heure? Oui ou non? Réponse, le mieux c'est d'allumer à l'heure, ne pas attendre les autres. Waouh! Mais comme il s'agit des parents, la halakha elle dit, si la mère elle permet, la mère elle n'a pas permis dans son cas lui. Elle dit non, 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 je veux moi aussi allumer les bougies, donc ils vont nous allumer à 8 heures. Alors, au niveau du temps, je vous explique comment ça se passe. Le meilleur moment, c'est à la sortie des étoiles. Le meilleur moment. Pendant la première demi-heure, tu es dans le waouh. Zezim Magdimim la mitzvot. Les gens qui aiment la Torah courent la faire. Maintenant, si les autres y rentrent plus tard, ce que tu peux faire, au deuxième degré, tu allumes les bougies en temps et en heure, Ish ou Beto, ou papa, ou maman, ou l'enfant, c'est au-dessus de la bar mitzvah, il les allume, il a sorti tout le monde de la mitzvah. Tout à l'heure, tu as posé la question, Eric, tu m'as dit, et si la femme, elle allume, par exemple, et l'homme, il rentre à 9 heures le soir, et déjà tout est éteint, est-ce qu'il a fait la mitzvah? Oui, bien sûr qu'il a fait la mitzvah. L'autre, c'est l'a dit. Maintenant, si lui, au niveau de la conscience, il a besoin de voir ses lumières, eh bien, il pourra les allumer sans bracha, s'il a envie, mais il n'y a aucune obligation à cela. De la même façon, si une personne maintenant, elle arrive en retard, si elle veut bien faire la mitzvah, elle dit à celui qui est à la maison, allume les nérotes de Shabbat. Pirsou Menissa, on a parlé de ça tout à l'heure, on en reparlera tout à l'heure encore, c'est dans le lieu où il y aura le plus de passages, parce que, comme je vous l'ai dit, les lumières extraordinaires de Hanouka ne sont pas des lumières standards. C'est pas stam des bougies qu'on allume, c'est pas stam une mèche avec une flamme. C'est une flamme qui a en elle le pouvoir de parler à ton âme et de te décroter de cette clipa qui est sur toi. Ça veut dire que de chercher le meilleur endroit, il y a le plus de gens qui vont passer. C'est un but en soi parce que ça va être un marteau-piqueur pour retirer les clipotes de ce qui t'a aveuglé jusqu'à maintenant de faire tes chouvas. Donc quand on est conscient de cela et qu'on le vit, on est vraiment intéressé à montrer sa menorah le plus. Ça veut dire en d'autres termes, je vais changer ça de façon un peu plus slingue entre nous. Ouais. Quand tu allumes les bougies de Hanouka, sans le savoir, grâce à tes bougies qui ont été allumées et observées par les autres qui passaient dans la rue, eh bien, tu vas faire des chosrim betchouva sans le savoir. Anashim yerzoro betchouva bisrutra, par ta menorah à toi. Lea'ir et ta'olam. Tu vas devenir une lumière pour eux. D'où l'importance des lumières de Hanouka. Même les non-juifs ont très souvent utilisé le symbole de la Hanouka, très souvent, comme les Américains, il y a eu plein d'histoires avec Washington à l'époque, parce que c'est quelque chose qui parle au cœur de l'homme. C'est une lumière spirituelle qui parle à la Neshama. Même les Goïms le ressentent. Aux États-Unis, il y a énormément de non-juifs qui allument les bougies de Hanouka. Énormément. Okay. Et le sapin de l'autre côté. Hein? Velachen, be'ezrat Hashem, si on doit choisir un temps, c'est Tzet HaKochavim, sortie des étoiles, et si on doit choisir une huile, on prend de l'huile d'olive, parce que la flamme est plus pure et elle est plus belle. Les petites fioles qui nous vendent là. Ok, c'est Besséder, c'est Kacher. C'est pas de l'huile d'olive. Hein? C'est pas de l'huile d'olive. Faut regarder. Il y a, de toute façon, tu sais quand est-ce que tu vois que c'est de l'huile d'olive vraiment? Je sais pas. Je sais pas si c'est. Tu le vois dans le prix. Ouais. Quand c'est 19 shekels, 28 shekels, et de l'autre côté, tu as d'un coup 77 shekels, c'est pas la même boîte. D'accord? L'huile d'olive pure, elle est impérative pour l'allumage des bougies. Le tov kedash l'ishtamesh bahem bezrat Hashem. Une personne qui maintenant a tardé à allumer ses bougies, cet akochavim, il n'a pas allumé. Il n'était pas là, il était sur la route. Il n'a pas allumé. Maintenant, il arrive, il est après Chatzot. Jusqu'à quelle heure on peut allumer les bougies de Hanouka? Ad alot hashachar. Avec la bénédiction, jusqu'à ce que se lève le matin. Et si maintenant, étant donné qu'il n'y a pas de tachloumine, c'est de quoi tachloumine? Le mec il dit, mince, j'ai oublié d'allumer les bougies hier. Alors demain, je vais allumer 2 fois. À sourd. On ne peut pas récupérer ce qui n'a pas été fait. Avant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut allumer la journée, mais sans bénédiction.
C'est-à-dire que le matin est arrivé, le mec s'est endormi. Pourquoi? Sa femme l'a saoulé. Il s'est endormi. C'est-à-dire, maintenant il se lève le matin, il dit, mince, j'ai pas allumé les bougies de Hanouka. Et le soleil vient de se lever. Alors il va les allumer, mais sans bénédiction. Pour la veille. Sans bracha, vadaï. Et pourquoi sans bracha? Parce que le but, c'est d'arriver à pouvoir les voir dans la nuit. Les lumières, quand est-ce que tu les vois? Quand il fait nuit, mais quand il fait jour, tu ne vois pas. Tout à l'heure, Yosef a posé une question. Il a dit, et si nous, on allume, comment on fait pour que quand notre mère, elle rentre, elle voit allumer les bougies? Pas shoot. Comme vous faites pour le Shabbat Kodesh. À partir du moment où Shabbat rentre, on allume d'abord les bougies de Hanouka. On prie Mincha un peu plus tôt, parce qu'il est bon de faire Mincha avant. On allume les bougies de Hanouka. Et ensuite, on allume les bougies de Shabbat pour recevoir le Shabbat. Et on met la quantité d'huile suffisante pour que quand on revient de la Beth Knesset, on puisse voir les bougies de Hanouka allumées dans l'obscurité. C'est-à-dire quand il fait nuit. C'est ça la mitzvah. Beotamida, à partir du moment où les gens viendraient en retard, on ne peut pas attendre tout le monde. Par exemple, des fois, le père et la mère, ils travaillent ensemble, ils rentrent à la même heure. Ok? À Tzetakochavim, ils vont rentrer à la maison. Et le fils numéro 2, il rentre à 8 heures, le fils numéro 3, il rentre à 10 heures. Ce qu'on fait dans ce cas-là, c'est qu'on peut mettre une quantité d'huile suffisante pour que, Bezrat Hashem, quand tout le monde rentre, tout le monde voit les bougies de Hanouka, même si min adin, c'est-à-dire al pi halacha, ils sont sortis de la mitzvah. En semaine, ça tombe après Arvit. À la semaine, on fait mincha, on allume à la synagogue les bougies, et on fait arvit. Et ensuite seulement, on va allumer les bougies de Hanouka. Dans le cas où l'heure est venue et on n'a pas encore fait arvit, dans ce cas-là, on prendra un témoin qui nous rappellera qu'on n'a pas fait arvit, et on pourra allumer les bougies. Bon, c'est un peu problématique. Le vrai seder, c'est mincha à la synagogue, Pirsou Minissa, on allume les bougies, d'accord? Et seulement après, on fait arvit pour aller courir à la maison, parce que vous savez qu'une demi-heure avant l'allumage des bougies, on évitera d'étudier la Torah, on évitera de dormir, on évitera de manger, à partir de Kabetza, de Mésonote. Pourquoi? De peur que la nourriture nous endorme, de peur que l'étude de la Torah nous emporte en dehors du temps prescrit par la halacha, et de peur que si on s'endort, on ne se réveille pas à temps. Donc une demi-heure avant, on se prépare déjà, on se conditionne à l'allumage des bougies de Hanouka. Ils On vendent... allume 2 fois, donc à la Beth Knesset et à la maison. Bevadaï, la Beth Knesset ne compte pas pour le prat, elle compte pour le klal. Ça veut dire que qui nous sort de la mitzvah, ish ou beto, c'est ta maison la synagogue? Non. Donc tu ne peux pas sortir d'ici, il y a des chovas, sauf dans certaines conditions. Aval, le klal, en général, on est là à la synagogue, et tu vois bien qu'on les allume après mincha, donc bien avant la Tzetakochavim, afilu achere plaga mincha, pour que les gens puissent retourner chez eux, comme on le fait avec la Vrechim ici. On fait mincha à 4 heures en général, on fait vite l'allumage des bougies, on fait un tour de danse en l'honneur de la fête, Mao Tsuri Shuati, Anerot Alalu, et puis quoi? On fait vite vite et chacun part vite allumer les Nerot de Hanouka en temps et en heure. Le mieux, c'est de pouvoir se préparer à cela, Bezrat Hashem, pour pouvoir le faire. En ce qui concerne les bureaux, il y a des gens qui sont dans les bureaux. Alors là-bas, il y a du monde. Et les Ashkenazim, ils font la bracha quand il y a 10 personnes. Les femmes pourraient compter dans le minyan, comme la fête de la Megillah d'Esther. D'accord? Aval, le mieux, pour pouvoir faire la bracha dans un bureau, c'est qu'ils fassent arvit aussi dans le bureau. C'est-à-dire qu'ils font mincha arvit, et seulement après ils allument. Il y a une mahlouquette à savoir est-ce qu'on peut faire ou pas la bracha, même s'il y a 10 personnes. Les Ashkenazim, ils font, les Sfaradim, on ne fait pas. C'est là. Mahlouquette là-dessus, intéressante, ceci étant, mais à la Beth Knesset, Dechoul Alma, Ken Osim. On fait la bracha, le Gaba il vient, le Rav il vient, peu importe, celui qui est désigné, et il dira les 3 bénédictions. L'Adlik Ner Hanouka pour le premier soir, 3 bénédictions. L'Adlik Ner Hanouka, deuxième bénédiction, Sha'asanissim la Avotenu Bayamimahem Bazemanazé, et 3e bénédiction uniquement le premier soir, She'ahyanu Vikiemanu Vihi Gianu Lazeman Azé. Une fois que Baruch Hashem, la menorah est placée à la bonne hauteur. Placée maintenant, Baruch Hashem, à la bonne hauteur. Nous avons, on parlera des hauteurs tout à l'heure, je ne vais pas avancer avant l'heure. Eh bien, nous avons intérêt à faire attention de ne pas retirer la flamme qui va allumer la mèche avant que la mèche ne monte d'elle-même. Pour accomplir le verset,
les alot ner tamid. Il faut faire monter la flamme. Pas tu allumes et tu retires. C'est ça. De l'autre côté, vous savez qu'une fois que c'est fait, on n'a pas le droit de les utiliser avec un anureshut l'ishtamesh bahem. On n'a pas le droit d'utiliser ces nérotes, sauf après une demi-heure. Combien de temps est la mitzvah de l'allumer avec des bougies? Une demi-heure. Après une demi-heure, min adin, je pourrais même les éteindre. C'est pas joli. Mais si je veux utiliser les nérotes de Hanouka après une demi-heure, je pourrais. Pendant cette demi-heure-là, je ne peux pas. Ce qui fait que je ne peux pas allumer une bougie. D'un coup, mon allumette s'est éteinte. Qu'est-ce que je fais? Je prends la flamme d'à côté avec mon allumette, je l'allume pour allumer l'autre. Asur lanou l'ishtamesh ba'em. La seule chose que je pourrais faire dans un domaine technique, c'est d'être capable de prendre la mèche qui est allumée, qui est longue, et de la sortir pour allumer. C'est-à-dire, je n'ai pas enlevé de son contexte. Mais de prendre une flamme de la menorah pour allumer l'autre à côté, assour. C'est ça. Car mishtamshim ba alakat. Le shamash, il est là pour ça. C'est ça. Le shamash, il est là pour ça. Je vois que les avrils sont déjà arrivés. Une personne qui se fait inviter pendant Hanouka. Fois, on va à l'hôtel, on va à droite, on va à gauche. Dans ce cas-là, s'il a pu allumer chez lui avant de partir, parce que dès qu'il a allumé, Nigmar, vous savez qu'à Adlakata, c'est un mitzvah. C'est-à-dire que si tu as allumé la menorah et que tout de suite après, bien entendu, ayant vérifié qu'il n'y a pas de courant d'air, tu ne la passes pas dans un endroit où c'est pas possible, sois pas idiot, oui. Mais il a allumé et puis d'un coup ça s'est éteint. Pourquoi? Mauvaise qualité de la, je sais pas, de la flamme, peu importe. Adlakata ou c'est un mitzvah. J'ai fait la mitzvah malgré tout, même si ça n'a pas brûlé une demi-heure. Le mieux c'est de la rallumer. Aval lo chayav. Obligé. Maintenant la personne se fait inviter. La meilleure façon, pour ne pas perdre de temps, je vous l'explique, il participe avec le propriétaire des lieux, il est invité chez son ami. Donc quand il va allumer la bougie, sachant qu'une bougie, la boîte par exemple, je dis n'importe quoi, elle fait 38 shekels, il y a 44 bougies dedans, tu divises ça par là, combien ça va te coûter? 3 shekels. Tu lui donnes 3 shekels pour participer à son allumage à lui. Si maintenant tu retournes chez toi la nuit, tu pourras réallumer mais sans bracha, puisque tu as allumé chez lui. Si maintenant tu es chez lui et que tu comptes retourner chez toi, et que tu vas allumer chez toi, donc tu n'allumes pas avec lui, tu participes à la mise à devoir, mais tu rallumes chez toi, à la maison, avec bénédiction. Si maintenant toi tu n'es pas là, tu es chez un ami, et que ta femme est, je ne vais pas dire un ami avec un E à la fin, hein, un ami, et que ta femme est à la maison, ta femme peut tout à fait, ou tu es en voyage, où tu ne vas pas rentrer, ton épouse peut tout à fait allumer, pour toi, même tes propres enfants, peuvent allumer pour toi la menorah. Et quand tu rentres à 11h du soir, eh bien, même si tu ne vois pas la menorah, tu as accompli la mitzvah. Et je vous affirme une chose, si on connaissait réellement la valeur de l'allumage des bougies de Hanouka, c'est un rendez-vous qu'il ne faut pas rater. Parce que vous avez remarqué que pour les clients, on a toujours de la force pour aller les voir. Pour aller à la banque, on a toujours la force pour y aller. Pour tout ce qui est important à nos yeux, on s'arrange toujours. D'accord ? Alors sachez que pendant 8 jours, vous avez rendez-vous avec les lumières de Hanouka, comme on l'a expliqué hier soir dans le Shiur, qui sont Mehen Haolam Haba. Donc tout le monde doit tout faire pour entrer, surtout les patrons, quand on a un vrai patron. Quand on a un vrai patron, je me rappelle quand j'étais patron à l'époque, j'avais des boutiques, peu importe, je libérais mes ouvriers pour qu'ils aillent allumer, et ils revenaient après travailler une demi-heure. Alors si tu es en vacances, tu es par exemple à l'hôtel, tu les allumes à l'hôtel dans ta chambre. Si tu es chez des amis, tu participes. Tu peux donner une cotisation, comme ça toi-même tu es dans la mitzvah. On peut allumer une deuxième en parallèle. Mais je vais vous dire une chose, Alpisod. Vous savez que nous sommes dans un monde où aujourd'hui, les portes des mondes parallèles se sont ouvertes. Il y a énormément, sans faire peur à personne, d'esprits, de démons qui rôdent. Sachez-le. Je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de gens qui sont cholé nefesh. Sachez-le, ce n'est pas une blague ce que je vous dis. Celui qui en rigole, change de chaîne, tu ne m'intéresses pas. Ceux qui veulent apprendre, sachez qu'on a ouvert avec la pornographie, avec les jupes courtes, avec tout ce que l'on est en train de faire, la vulgarité, le lachon hara, je fais ce que je veux, t'as rien à me dire. Eh bien, le problème qu'on a, c'est qu'on a ouvert les portes des mondes parallèles. Quand on ouvre les portes des mondes parallèles, les esprits ont le droit de pénétrer notre univers. Et les esprits s'appellent Ruach Shtut. Ce sont des esprits qui vont nous rendre imbéciles dans notre façon de penser, d'agir. Ça va nous aveugler encore plus. Et ça, aujourd'hui, c'est sur nous, les tsarino arabes. Ça veut dire que ça nous envahit notre univers à nous. On fait des bêtises. On ne sait pas pourquoi on a d'un coup des
des addictions, des pulsions, ça a toujours existé. Mais on n'a jamais autant ouvert les portes des mondes parallèles que cette génération. C'est la génération du Mashiach. Ouais. Dor HaMashiach que Dor Pene HaKelev. Kelev, c'est une des clipas les plus difficiles qui existent. C'est celle des démons. Les démons ressemblent à des chiens. On ouvre les portes. La menorah, quand tu l'allumes dans ta maison, c'est un karcher pour les enlever. Kama chashuv lavo habayta veladlik nerot Hanouka. C'est un karcher qui t'enlève tous les mauvais esprits de la maison. Kama chashuv. Combien il est important. Bezrat Hashem, si tu dois aller chez un ami, tu dis Baba, d'abord j'allume chez moi. Une fois que tu as allumé, tu peux partir. Il y a celui qui va être assis, comme je vous l'ai dit, tu restes une demi-heure à côté avec des chansons, combien c'est important de chanter à côté de la menorah. Par exemple, je finis avec ça pour aujourd'hui, parce que je vois que la Avrechim doivent commencer. Est-ce qu'il y a une Seudat Mitzvah à faire pendant Hanouka? Non, il n'y a pas. Mais étant donné que le Mizbeach, l'hôtel, on faisait les sacrifices, il marchait pendant Hanouka ou pas? Pendant la période des Yevanim? Réponse oui, perds pas ton temps. Oui, on faisait les sacrifices? Oui. Et le Mizbeach, c'est quoi aujourd'hui? C'est la table. Donc, en souvenir du Mizbeach qui marchait pendant la période des Yevanim, c'est malgré tout pas une mitzvah, parce qu'on n'est pas metzouvé de le faire, mais c'est quand même important de faire une Seouda tous les soirs en l'honneur de la fête de Hanouka. Ken? Pendant Hanouka, je suis invité chez ma fille, donc côté Ashkenaz. Ils allument plusieurs Hanouka. Toi, tu allumes avec ta fille. Si tu n'as pas allumé chez toi, tu pars avant l'après-midi. Tu allumes, Bezrat Hashem, avec ta fille, tu participes là-bas. Même si tu peux nommer quelqu'un qui viendrait allumer chez toi éventuellement, il y a plein de choses à faire. Zéou, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On se verra par exemple pour parler de où est-ce qu'on allume les bougies, quel est le meilleur endroit quand on habite dans un immeuble pour qu'il y ait le plus la mitzvah de Pirsou Menissa. N'oubliez pas ce détail, quand vous allumerez les bougies dimanche soir, comment ça fait de Hanouka, de chercher l'endroit où il y a le plus de passages pour que les gens puissent le plus profiter de cette lumière qui, grâce à votre geste, ravivera beaucoup de Neshamot dans le peuple d'Israël et nous fera comprendre que les Neshamot appartiennent à Dieu et que quand on travaille pour le peuple d'Israël, on travaille pour les enfants d'Hachem. Baruch Adonai, Leolam, Amen, Amen.